L'apparition de soucoupes volantes à travers le monde peut prouver l'existence d'une vie extraterrestre. Mais une énigme reste encore à résoudre. Qu'ont prévu les extraterrestres pour la Terre et l'espèce humaine? Les extraterrestres sont présents sur Terre. Mais sont-ils là pour nous sauver ou pour nous massacrer? Dans cet épisode, nous vous révélons les 10 plus grands complots extraterrestres contre notre planète et notre espèce. Que ce soit en essayant de sauver l'humanité ou en anéantissant des projets de conquête mondiale, une chose est certaine, il est impossible de prévoir un avenir à l'espèce humaine. Si les preuves sont véritables, nous devons admettre la présence d'extraterrestres sur Terre. Découvrez le top des 10 complots extraterrestres dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Le premier complot extraterrestre renvoie à une menace que l'on cacherait à tous les êtres humains vivant sur Terre. Mais certains théoriciens croient que la NASA est parfaitement au courant. Numéro 10. La base extraterrestre de la Lune. En 1964, Ranger 7 a été le premier vaisseau spatial américain à prendre des photos d'un monde encore inconnu de tous, la Lune. Mais qu'en est-il des photos que nous n'avons pas vues? Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'un certain nombre d'images n'ont pas été rendues publiques. On peut supposer que des photos ont bien été transmises jusqu'à la Terre, mais que certaines montraient des structures artificielles sur la Lune. Certains pensent non seulement que nous avons rencontré des extraterrestres sur la Lune, mais aussi que la NASA travaille avec eux. Cette théorie se vérifierait grâce aux prétendues découvertes d'un homme appelé Gary McKinnon. Gary McKinnon est anglais, spécialiste des extraterrestres. Il y a quelques années, il a réussi à pirater les ordinateurs de la NASA et y aurait trouvé des documents incroyables. Et parmi eux, une liste d'officiers non terrestres. Ce document prouverait-il que le gouvernement américain travaille avec les extraterrestres rencontrés sur la Lune? Non seulement la NASA a connaissance de la présence d'extraterrestres, mais elle travaille avec eux de manière régulière. Si les extraterrestres collaborent avec nos scientifiques, ou l'inverse, ce complot prouve bien qu'on trouve plus de choses sur la Lune qu'on a bien voulu nous faire croire. Numéro 9. Les hybrides extraterrestres humains. Les gris. Leur nom fait froid dans le dos des spécialistes des extraterrestres. Quand on nous raconte des affaires d'enlèvement par des extraterrestres, les gris sont décrits comme étant chargés du kidnapping, mais aussi friands d'expérimentations médicales, voire même de torture sur leurs victimes. Les théoriciens de la vie extraterrestre pensent que ces êtres venus de la galaxie Zeta Reticuli ont un point faible essentiel, l'incapacité de se reproduire. Ils arrivent à subsister grâce à une procédure appelée hybridation. Les victimes emmenées à bord de leur vaisseau assistent à des expériences de reproduction étranges qui finiraient parfois par la procréation d'enfants hybrides. Quand des sceptiques demandent où sont les preuves d'une hybridation extraterrestre humain, on pourrait leur dire que la réponse se trouve dans les crânes déformés qu'on a retrouvés un peu partout dans le monde. Si c'est un complot visant à hybrider toute l'humanité, notre futur serait-il de vivre comme une espèce intergalactique? Après tout, comment être certain que nous ne sommes pas à moitié extraterrestres? La prochaine conspiration de notre classement révèle une théorie différente qui démontre que les extraterrestres vivent plus proches de nous qu'on ne le suppose. Numéro 8. Les extraterrestres sous-marins.
Le 8 novembre 2010, un objet mystérieux est sorti de l'océan Pacifique au large des côtes de Californie. On voyait très nettement qu'il se dirigeait vers l'espace. Personne n'a pu identifier ni décrire cet objet. Quand on a demandé ce que c'était à l'armée, elle a répondu qu'elle n'en savait rien. L'objet semble avoir décollé entre Los Angeles, Long Beach et Catalina, une zone que les chasseurs d'extraterrestres appellent le triangle de la mort de l'Ouest. Une base sous-marine se trouverait-elle à cet endroit? Cette image montre de grands dômes de la taille de 2 terrains de football au fond de l'océan, ancrés dans le sol. Si des extraterrestres ou des intraterrestres voulaient construire une base sous-marine, elle ressemblerait exactement à cela. Des aliens infiltrant la CIA. Une base extraterrestre au large des côtes de Californie. Notre classement des 10 plus grands complots extraterrestres nous révèle les plus grands secrets de notre univers. Mais rien ne nous a préparés à ce qui va suivre. Numéro 7. Une guerre biologique extraterrestre. Depuis la peste bubonique au XIVe siècle, de mystérieuses maladies ont décimé notre espèce. Mais cette guerre biologique pourrait-elle être un complot mené par les extraterrestres? Si une espèce extraterrestre voulait répandre une sorte d'agent biologique ou un virus sur la planète Terre en vue d'exterminer les humains, ils pourraient facilement le faire. Il leur suffirait de trouver un moyen de l'envoyer sur Terre sans avoir même à s'y rendre. Mais pourrait-il envoyer une ogive virale depuis l'espace? Aussi fou que cela puisse paraître, nous avons 2 exemples au cours des 10 dernières années d'une météorite qui a frôlé la Terre, peut-être est-elle entrée dans l'atmosphère, et qui aurait laissé derrière elle quelque chose. De la pluie rouge. En 2010, au Kerala, l'Inde prend peur lorsqu'un orage étrange s'abat subitement sur la ville. Le plus étonnant avec cette pluie rouge, c'est qu'une fois analysée, on y a trouvé certaines particules de matière organique d'origine extraterrestre. De la matière issue d'une météorite peut-elle empoisonner des êtres humains? Demandez aux habitants de Caracas, au Pérou. Le 15 septembre 2007, une énorme boule de feu tombe du ciel et s'écrase au beau milieu d'un petit village. Quand elle s'est écrasée, les habitants des environs sont tombés très malades. Ils vomissaient. Il était clair qu'ils avaient été empoisonnés. S'il était vrai, le complot suivant pourrait révéler qu'une guerre avec une espèce extraterrestre se serait achevée avant même qu'on ait appris son déclenchement. Certains extraterrestres chercheraient-ils à nous aider, au lieu de nous exterminer? Numéro 6. Les extraterrestres contre les armes nucléaires. Big Sur, en Californie. Le 10 juin 1964, l'US Navy effectue un test de missile balistique Atlas. Tout se passe comme prévu. Mais lorsque les officiers militaires étudient les images du test, ils remarquent quelque chose d'étrange lors des dernières étapes du lancement. Les militaires qui ont vu ces images affirment avoir vu un disque argenté tourner autour du missile, puis projeter sur lui des faisceaux lumineux qui auraient neutralisé l'ogive. 3 ans plus tard, à la base aérienne de Malmstrom, un commandant en chef adjoint supervisant le lancement de plusieurs missiles balistiques reçoit un coup de fil inquiétant, le prévenant qu'un objet non identifié est stationné en vol au-dessus de la base. Les sirènes d'alarme se sont mises à retentir. Tous les missiles nucléaires avaient été neutralisés. Le vaisseau ou l'OVNI a méticuleusement désamorcé le silo du missile nucléaire. On ne connaîtra sans doute jamais le mobile de ces visiteurs extraterrestres, ni le destin qu'ils ont réservé aux êtres humains. Mais si la théorie suivante est exacte, le président des États-Unis, lui, sait tout. Numéro 5. Le pacte extraterrestre humain. Cette photo semble montrer un vaisseau extraterrestre quelques instants avant son atterrissage sur la base de Holloman au Nouveau-Mexique le 16 octobre 1957. Qui était à bord de ce vaisseau
Et pourquoi s'est-il posé sur Terre? Certains ufologues pensent détenir la réponse. Il se pourrait qu'il ait transporté des leaders extraterrestres venus chacun de leur planète respective et qui seraient venus à Holloman en 1957 afin de rencontrer le président Eisenhower et sceller un pacte avec lui. Leur accord. L'espèce extraterrestre donne des éléments de technologie avancée aux Américains pour qu'ils s'en servent pendant la guerre froide. En échange, le gouvernement permet aux gris de kidnapper des êtres humains pour des expérimentations génétiques. Après la rencontre avec Eisenhower dans les années 60, le nombre de cas signalés d'enlèvement par des extraterrestres a explosé. En réalité, il n'y a pas eu de cas recensés avant 1961. Certains disent que ce complot extraterrestre est toujours d'actualité. Si cela s'avère exact, aucun d'entre nous n'est à l'abri. Si vous trouvez cela effrayant, attendez que nous vous révélions qui participe véritablement à tout cela. Vous. Le classement des 10 complots extraterrestres vous a prouvé que les aliens sont parmi nous, et même qu'ils coopèrent avec le président des États-Unis. Mais la prochaine conspiration vous révèle qui sont ceux que vous n'imaginez pas faire partie du complot, les humains. Numéro 4. La menace reptilienne. Du Jardin d'Éden à l'Égypte ancienne, des créatures, ni humaines ni reptiles, sont décrites comme vivant parmi les êtres humains. Certains pensent que de telles créatures existaient dans le passé, mais surtout qu'elles vivent encore aujourd'hui, dans des grottes souterraines. Cette espèce est connue sous le nom de reptiliens. On dit qu'ils ont développé une aptitude effrayante, prendre l'apparence d'êtres humains. Existe-t-il une explication logique à l'arrivée et à la présence de reptiliens sur la planète Terre? La réponse est oui. Si ça se trouve, ils ne sont pas venus sur Terre, mais appartiennent à une espèce qui a toujours vécu sur Terre, et pas depuis des dizaines de milliers d'années, mais depuis des millions d'années. Ces dernières années, certains théoriciens ont publiquement accusé des célébrités, des membres de familles royales et même des chefs d'État d'être en réalité des reptiliens. Alors que beaucoup qualifient ces théories de fantaisistes, les sceptiques doivent admettre une chose. Parfois, l'idée que les chefs d'État aient pour seul objectif l'établissement d'un culte sanglant reptilien semble parfois un peu trop parfaitement crédible. Numéro 3. Les dieux de l'ancien monde. Des êtres étranges avec des têtes non humaines. Des rois avec des crânes allongés et de grands yeux. Des innovations technologiques inventées avec un millénaire d'avance. Les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne contiennent de nombreux mystères. Mais aurions-nous la réponse aux messages qu'ils nous ont laissés ? Nous ne connaissons pas la réponse. Ce que nous savons, c'est que les Égyptiens ont vu à de multiples reprises ce qui ne peut être décrit que comme des ovnis ou un type de vaisseau flottant dans l'air. Mais ces images, et certains intellectuels le croient, pourraient-elles être des témoignages visuels des populations de l'Égypte ancienne? Des messages laissés dépeignant des êtres ou des machines venues des étoiles. Des créatures que, après tout, nous appelons des dieux. Et y a-t-il un membre de la famille royale égyptienne, de la maison des pharaons, que les ufologues croient être un extraterrestre? Oui, et c'est Akhenaton. Les théoriciens de la vie extraterrestre pensent que c'était un extraterrestre, un hybride d'humain et d'alien. Le corps du roi Akhenaton révèle un crâne anormalement allongé. De plus, les images le représentant défient les critères de l'époque. Il est grand et mince et ses doigts sont incroyablement longs. Les sceptiques pensent que son crâne allongé est dû à une anomalie congénitale ou à un bandage du crâne trop serré. Si Akhenaton était un alien ou un hybride, cela veut dire que dans un passé pas si lointain, des extraterrestres vivaient parmi nous. Si sa lignée existe encore aujourd'hui,
l'ADN de ces anciens dieux extraterrestres pourrait toujours couler dans nos veines. Numéro 2. Les implants extraterrestres. Ce que vous regardez est le film original d'une opération chirurgicale très spéciale. Ce patient prétend avoir quelque chose d'inexplicable à l'intérieur de son corps. Quelque chose qui ne peut être retiré que par un chirurgien d'exception. Je suis le docteur Roger Lehr et je suis chirurgien orthopédiste. J'ai donné les 30 dernières années de ma vie pour retirer des objets de corps de personnes kidnappées par des extraterrestres. Dans le corps de ces personnes enlevées par des extraterrestres, on trouve de petits implants assez étranges, d'origine inconnue, sans qu'aucune cicatrice ne montre où on les a placés. Leur composition glacerait le sang de n'importe quel sceptique pur et dur. Le labo nous a renvoyé des pages et des pages de rapports nous disant que la seule conclusion à laquelle ils étaient arrivés était que ces morceaux étaient des fragments de météorites. Mais quel plan machiavélique se cacherait derrière ces implants extraterrestres? Dans plusieurs cas, les patients affirment tous de la même façon, et cela en est même troublant, qu'ils ressentent un tout nouveau sentiment de liberté. Cette sensation de liberté serait-elle la preuve que les extraterrestres complotent pour essayer de contrôler notre corps? Si cela s'avère exact, c'est une terrifiante conspiration extraterrestre. Mais rien ne peut surpasser le plus sinistre de tous les complots extraterrestres. Lors du classement des 10 plus grands complots extraterrestres, vous avez eu la preuve de l'existence d'incroyables implants et de maladies envoyées depuis l'espace. Mais rien ne peut vous préparer au numéro 1, les extraterrestres et les nazis. L'Allemagne nazie. Dans le feu de la Seconde Guerre mondiale, des pilotes alliés racontent avoir rencontré des globes volants et vu d'incroyables combats aériens mêlant d'étranges boules de lumière. Ces globes de feu ont été appelés des chasseurs fantômes. Beaucoup pensent que c'était une arme nazie très puissante. Certains disent même que plusieurs soucoupes volantes nazies ont été construites grâce à des technologies récupérées par Hitler sur des vaisseaux extraterrestres qui s'étaient écrasés. Si les nazis avaient obtenu une forme de technologie extraterrestre, ils auraient développé une force que personne au monde n'aurait pu arrêter. Comme toutes les conspirations extraterrestres, celle-ci aurait pu changer l'avenir de chaque être humain vivant sur Terre. Voilà pourquoi ce sont les 10 plus grands complots extraterrestres. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.